Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris-Île-de-France, épisode 46 aujourd'hui. Et juste petite info déjà pour commencer. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est qualifié pour la Ligue des Champions et la finale de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, quand vous prenez votre calendrier, on est à 19 jours de cette finale de Ligue des Champions. Ça va être long. Ça va être très très long. Moi, j'ai pris par exemple l'exemple là. Demain, je pars très loin. J'ai besoin de partir quelques jours pour me ressourcer, pour me préparer à tout ça. Mais je ne sais pas si vous le savez. On est en finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc là, aujourd'hui, on est le lundi 12 mai. C'est l'épisode du milieu, finalement. L'épisode de la tribune du milieu. Tu sais, c'est le fameux épisode où tu as plusieurs grandes séances, mais juste avant, tu t'es quand même fait un petit match de Montpellier avec ce 4-1. Alors, dans 19 jours, je viens de vous le dire, tu joues à Munich. Dans 12 jours, tu es en finale face à Reims en Coupe de France. J'ai un pote qui m'a envoyé un message, qui est supporter de Reims, qui m'a dit: est-ce que vous pourriez parler 2 secondes de la Coupe de France parce qu'on aura l'impression d'être vivant, parce que sinon vous ne parlez que de la Ligue des Champions. Et puis tu dois faire la fête dans 5 jours en championnat face à Auxerre. Et donc tout ça, entre tout ça, il y a la tribune 46. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver. Je voudrais d'abord vous remercier pour le podcast qui cartonne toujours autant sur les réseaux avec un top 10 ici national. Et on est à 30 000 vues sur les 3 dernières émissions sur YouTube. C'est fou. Et un grand merci. Et merci aussi pour vos messages de la part, je vais pas tous vous citer, mais j'ai Ismaël, Yacine, Najoïsme, Suigrand 6752. J'ai toujours adoré les petits noms. Normand Vétro, je comprends pas. Jedi 78 ou encore Setzico, Manon et les autres. Vos messages font toujours chaud au cœur à lire sur YouTube ou ailleurs sur les réseaux sociaux. Merci, merci et encore merci. Je vous le rappelle, on est en finale de Ligue des Champions. On passe à la suite. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune 100% PSG, le PSG qui s'impose à Montpellier avec une équipe sacrément remaniée, un petit score sympathique de 4-1 et des petits buts plutôt sympathiques là aussi, on va en reparler, dans le j'aime pas de Montpellier, bien évidemment. Gonzalo Ramos, sur ce match, a claqué un bon vieux triplé des familles. Est-il le meilleur remplaçant de l'histoire du PSG? Oui, messieurs, dames, on tente le coup, on fait all-in parce que c'est la tribune du milieu. Donc, tu as le droit de faire ce que tu veux dans la tribune du milieu. De la place pour les titis. Peuvent-ils être plus que des remplaçants? On a bien évidemment en tête l'ascension d'un certain Seny Mayoulou. On en parlera bien évidemment. Retour ensuite sur les trophées UNFP. C'est pas un carton plein, mais c'est quand même une razzia pour le Paris Saint-Germain avec le sacre de Dembélé, mais aussi de Luis Enrique. Et on va parler de la déclaration assez surprenante de Ryan Cherki qui a clairement déposé son CV. Tu sais, c'est comme quand tu passes dans une entreprise, tiens, je vous dépose mon CV, c'est une candidature un petit peu comme ça sur le pouce. Si jamais vous avez envie, j'ai envie de venir au Paris Saint-Germain et de travailler avec Luis Enrique et mes copains. On verra si nos débatteurs sont d'accord pour faire venir Cherki au PSG. Enfin, on parlera de Presnel Kimpembe, encore blessé. Est-ce qu'on se rapproche d'un clap de fin pour le tonton des titis? Je parle bien évidemment de Presnel Kimpembe. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour depuis mercredi dernier? Il est un homme léger et heureux. Je l'ai même vu faire quelques pas de danse dans le podcast de Paris United en vidéo. C'est Yacine Amnel qui est avec nous. Salut Yacine. Salut à tous. Comment ça va? Très bien. Ah oui, t'es léger, hein? Ouais, t'es léger. Si Pas de danse très sympa. Si j'ai dansé, c'est que vraiment ça va très bien. Ça va très bien. Bienvenue et heureux de te retrouver, Yacine, parmi nous. Elle a été la voix. Vous l'avez entendu hier lors des trophées UNFP, parce que vous avez regardé les trophées UNFP, vous vous êtes dit: cette voix, je la connais. C'est marrant, je la connais, mais oui, c'est elle, c'est Julie Gallimpe. Elle est dans le podcast de Tribune, la Tribune 100% PSG. Salut Julie. Salut Bruno. Ah, la voix, c'est une signature vocale, messieurs, dames. Journaliste indépendante, et donc hier, tu étais sur les trophées UNFP. C'est toi qui as accompagné, quand le joueur était nommé, hop là, tu l'accompagnais avec le petit storytelling jusqu'au podium. Exactement, c'était plutôt sympa à faire d'ailleurs. Ouais. Une grande première. Ouais, grande première, c'était très sympa.
pas. En tout cas, ce qui est génial, c'est qu'avec les trophées UNFP, il faut le savoir, les amis, c'est que on est tous là-bas, mais on ne se voit pas. C'est-à-dire que Julie y était, moi j'y étais, mais comme il faut séparer les journalistes avec les conférences de presse, on n'a pas vu tout le parterre, tous les grands. Nous, on n'a pas eu un petit carton d'invitation pour aller boire un coup après. Enfin, dans quelques jours, vous allez le voir sur les marches à Cannes entre le 13 et 24 mai. Alors, j'aimerais tellement le voir, maillot du Paris Saint-Germain sur le dos, petit smoking au-dessus, je l'imagine en train de monter ses marches comme cela. Matt Ford de Nice Matin SoFoot, salut Matt. Il n'y a aucune chance que tu me vois en costard, déjà parce que j'en ai pas. Non mais attends, tu fais le festival de Cannes, voilà. On explique, Sans tu costard. bosses... De toute façon, mon objectif, c'est de couvrir autant de festivals que je peux et de ne jamais monter les marches en costard habillé comme un pingouin. On rappelle juste que tu es ancien des tribunes du Paris Saint-Germain, une grande voix du PSG, une plume dans SoFoot, mais aussi tu travailles à Nice Matin. Et à Nice Matin, tu travailles sur la partie médias et cinéma. Et donc, tu vas monter les marches. Nous, on montera les marches le 31 mai du côté du Paris Saint-Germain, bien évidemment, vers 23h, si tout se passe bien. On lèvera la coupe aux grandes oreilles. Les amis, juste avant de parler de tout cela, on va parler bien évidemment du j'aime pas, la victoire 4-1 du Paris Saint-Germain du côté de Montpellier. C'était samedi, une victoire avec un but de Mayoulou, avec un triplé de Gonzalo Ramos et on rappelle Arnau Tenas qui a été plutôt pas mal, notre espagnol bondissant et avec carrément une passe décisive à nouveau pour l'un des quand même très bons gardiens au pied, il faut quand même le souligner, même si on ne le voit pas très souvent du côté du Paris Saint-Germain. On parle de tout cela dans le j'aime pas et on attaque avec avec toi Julie, c'est pour toi, c'est parti, ton j'aime ou ton j'aime pas pour commencer. Alors j'aime Bradley Barcola. Ah. Voilà, parce pourtant, c'est pas celui qui a le plus brillé du côté de Montpellier. Non, mais en fait, je trouve qu'il a eu une petite période où il était un peu dans le creux de la vague, où il était moins tranchant, il était peut-être moins sûr de lui aussi. On a dit pendant une période qu'il doutait un peu, donc on l'avait un petit peu perdu. Et là, je trouve que depuis quelques matchs, même si il donne pas de passe ou il marque pas au dernier match, je trouve qu'il revient plus tôt, il tente plus. J'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu confiance en espérant que ça monte en puissance d'ici 19 jours. Mais moi, je suis contente de voir qu'il revient en fait. Luis Enrique l'a pas laissé au repos. Je pense qu'il a compris aussi qu'il avait besoin de retrouver peut-être confiance, plus de rythme. J'ai l'impression qu'on le retrouve un peu à l'image aussi de Warren, que j'ai trouvé un peu meilleur ces derniers temps, même s'il y a un peu de déchets et parfois il est un peu plus hésitant qu'en début de saison. Mais voilà, Barcola, j'ai l'impression qu'on le retrouve peu à peu et moi, ça me fait plaisir parce que c'est un super joueur et j'espère que d'ici la fin de la saison, il reste un match qu'il arrivera à sécuriser cette place de meilleur passeur de Ligue 1. C'est vrai que le coup de la panne est arrivé pas au meilleur des moments pour Bradley Barcola et c'est vrai que on le voit se battre pour tenter de revenir et de retrouver sa place qu'il a clairement perdue dans le 11 de Luis Enrique, Yacine. Moi, mais je pense qu'on s'était un peu trop habitué à ce qu'il soit titulaire et quand il y a eu la concurrence avec Doué qui est arrivé, on a l'impression que c'était que lui en souffrait un petit peu et je pense que c'est vrai, mais malgré tout dans ce passage-là, par exemple, sa première mi-temps à Aston Villa elle est très bonne. Donc il n'a pas été non plus, il n'a pas disparu de la circulation, mais c'est vrai qu'on sentait que c'était un peu moins bien, peut-être qu'il avait des choses à prouver. Malgré tout, je trouve qu'il fait une très très bonne saison. Déjà en termes de stats, il fait une très bonne saison. Dans le comportement, il fait une très bonne saison parce que même quand il est moins bien offensivement, il fait toujours le travail. Et puis c'est bien que Julien en parle parce que c'est vrai qu'en ce moment, le foot en ce moment, c'est devenu un peu le truc du moment, c'est-à-dire que c'est culture de l'instant. La culture de l'instant, exactement. Et on oublie par exemple que Doué, la première partie de saison, il n'est pas exceptionnel. Donc on a l'impression que maintenant, ça y est, il est passé devant, mais une saison, c'est dans la globalité. Et comme le dit Julie, de toute façon, on aura besoin de tout le monde. D'ailleurs, Doué l'a dit hier pendant les trophées, il a dit qu'il y avait la concurrence et que ce qui était bien, c'est que la concurrence a été saine et que quand il y en a un qui rentre, il donne tout ce qu'il a donné. Il y a Gonzalo Ramos aussi qu'on a parlé. Voilà, je trouve que c'est très bien cette émulation, que tout le monde en profite, ça tire tout le monde vers le haut. Mais pour rester sur Barcola, voilà, je trouve qu'il fait une très belle saison et effectivement, il revient bien au moment où ça compte aussi. Et tu parlais de feuilles de stats pour Bradley Barcola sur cette saison avec le Paris Saint-Germain. On est sur 33 matchs, rien qu'en Ligue 1, avec 14 buts et 11 passes décisives pour l'ancien Lyonnais qui est donc effectivement le j'aime de Julie. On espère juste Ousmane Dembélé lors des trophées UNFP. Je crois que c'était pour une capsule pour SoFoot. On lui a demandé quel est le joueur pour toi le plus sous-coté, en tout cas celui qui mériterait d'être mis en avant. Et il a dit Bradley Barcola, mon passeur, mon gars sûr. Je sais qu'il sera toujours avec moi. Ce qui est bien, c'est
qu'il fait un peu de politique aussi, notre Ousmane. Comme ça, il l'aimait bien pour dire distribue des ballons à tonton parce que j'ai besoin de marquer et de continuer ma chasse au ballon d'or. Notre Mathieu, pour ton j'aime ou ton j'aime pas, s'il te plaît. Moi, j'ai bien aimé le match de Tapp. Je sais pas si on dit Tappé d'ailleurs. Tapp. Voilà. Axel Tapp. Qui a priori ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain parce que les fins limiers de notre groupe en qui j'ai entièrement confiance plus qu'en mon calibre apparemment le PSG est pas très chaud pour le prolonger, enfin dans le sens à des conditions salariales extrêmement ridicules et en lui montrant pas un immense respect, mais je trouve que c'est pour un joueur qui est dans une situation contractuelle un peu compliquée et par le passé on mettait souvent au placard les joueurs qui voulaient pas signer, je trouve que Luis Enrique lui fait confiance et le joueur lui rend plutôt bien. À Strasbourg, il avait été pas mal. Là, il a été très bon parce un poste qui n'est pas forcément le sien, parce que je crois qu'il se sent mieux en 6, 8-6. Et je trouve qu'il a plutôt des bons pieds, de la personnalité. Et ça fait du bien dans la vague de jeunes qui est arrivée sur ces 2-3 derniers matchs. Je trouve que lui, il vient de faire 2 matchs extrêmement intéressants. Je ne sais pas si ça va pouvoir faire pencher la balance pour qu'il reste, un peu comme on avait réussi à récupérer Mayulu ou Mbaye sur le gong. Mais en tout cas, je trouve que c'est très très intéressant ce qu'il produit et ça montre qu'on a toujours un centre de formation aussi intéressant sur lequel on devrait peut-être un peu plus s'appuyer de temps en temps. Il y a, je me permets, Yacine, du Marquinhos dans certaines attitudes d'Axel Tapp. Monter de balle, essayer de se projeter, aller vers l'avant, tenter des transversales, de lever la tête. Dans ce que j'ai vu face à Montpellier, j'avais cette impression-là. Je sais que tu regardes beaucoup de matchs des jeunes du Paris Saint-Germain. J'ai cette impression-là chez ce jeune. Je ne sais pas s'il signera et continuera au PSG, mais pour le coup, j'ai cette impression-là. Ouais, c'est pas qu'une impression parce que, comme le disait Mathieu, c'est à Strasbourg notamment, il avait été très bon en première mi-temps là-dessus. Il n'a pas peur en fait, il joue, il n'a pas peur de perdre le ballon, il n'a pas peur de prendre des risques, il gagne des mètres avec le ballon et ça montre quand même une certaine personnalité parce que quand on arrive comme ça dans ce groupe-là qui tourne comme ça, je pense que la première idée c'est de te dire bon, je vais peut-être pas jouer avec le feu. Lui, il le fait, il sort avec le ballon. Après, dans sa formation, il a aussi connu plusieurs postes et c'est ce qui lui permet d'être bon avec ballon. Mais c'est vrai que il a été plutôt bon défensivement, mais moi je trouve que ce qu'il a montré sur les 2 matchs avec ballon, c'est vraiment intéressant. Et après, la dernière chose, je pense que Luis Enrique envoie aussi un message. Je compte sur toi. Après, lui, il n'est pas dans les discussions, ça discutera avec le club. Bon, malgré tout, comme le dit Mathieu, faire jouer un joueur qui semble en fin de contrat, qui semble être sur le départ et lui donner quand même du temps de jeu enfin, peut-être un petit message. Oui, effectivement, c'est finalement, mis à part sur le dossier Kylian Mbappé, Luis Enrique, il fait ce qu'il veut, Julie. S'il a envie de mettre Axel Tapp, et même si ça prolonge pas, parce que c'est ce que nous ont dit les copains sur la conversation, ce que disait Mathieu, c'est que les copains, on a des insiders qui sont dans notre groupe WhatsApp de la tribune, et hier, certains d'entre eux nous disaient, attendez, laissez tomber pour Axel Tapp, ça a complètement capoté. Il semblerait que le contrat qui lui était proposé était absolument ridicule par rapport à ce que peuvent lui proposer encore les clubs allemands qui vont débarquer pour nous shipper des joueurs. Mais en tout cas, Luis Enrique, t'as bien bossé, t'as le droit de jouer. Moi, quand on voit Luis Enrique, j'ai du mal à me dire qu'il n'a pas une idée derrière la tête. Alors peut-être que c'est pas lui qui prendra la décision finale, mais de le faire jouer, sachant ce qui se passe derrière, c'est peut-être un moyen de dire, on a peut-être quelqu'un pour l'avenir. Moi, je compte sur lui. Regardez l'équipe que j'ai mis en place cette saison, ça fonctionne plutôt bien. C'est peut-être aussi un moyen pour Luis Enrique de dire, on a une pépite, peut-être qu'il faut la garder. Donc il continue quand il peut. Il le fera peut-être certainement jouer au dernier match aussi. Peut-être un message au board pour dire les gars, on a quelqu'un en fait, ne le laissez pas partir. En tout cas, il a effectivement fait 2 matchs tout à fait corrects et il revient de loin parce que la base de départ face à Espali, on était parti. Franchement, là, quand il a pris le bouillon, parce que alors, lui et Arnaud Tenas, sur ce match-là, tu te dis bon, écoutez les enfants, faut pas rester là. Et finalement, 6 mois de travail avec le groupe, 4 mois de travail et un joueur qui s'est repris en main et c'est à souligner. Yacine, ton j'aime ou ton j'aime pas, s'il te plaît. Je vais rester dans j'aime parce que on est positif en ce moment. Oui, tout va bien, on est léger. C'est Mayulu parce que au-delà de son but qui est très beau, moi j'aime ce que dégage ce joueur, l'intelligence qu'il a. Il est, encore une fois, Luis Enrique est compatible puisqu'il est capable de jouer à plusieurs postes. Il fait des choses propres, il fait des choses bien. Il est très intelligent dans ses déplacements. Il est souvent bien placé entre les lignes, souvent démarqué. Il s'oriente très vite. Il a une très très bonne première touche de balle. Et c'est dans la continuité de ce qu'on dit, c'est-à-dire que Luis Enrique pour l'instant il gère les jeunes
de façon optimale parce qu'il leur donne du temps de jeu quand il faut. Là, ils ont la chance de pouvoir jouer des matchs au PSG sans pression. Ce qui va être rare quand même dans leur carrière. Donc, d'aller jouer des matchs comme ça où tu es déjà champion, où tu sais que tu n'as rien à prouver parce que l'équipe qui sera en finale de Coupe de France et de Ligue des Champions, de toute façon, tu sais que tu ne vas pas bouleverser les choses, mais au moins, tu peux jouer, tu prends du temps de jeu, tu prends de l'expérience. Ça reste des matchs de Ligue 1, même si Montpellier est déjà descendu, mais ça reste des matchs de Ligue 1. Donc, en termes d'expérience, c'est très, très bien géré, même si Mayoulou a fait plus cette saison, parce qu'il a joué aussi des matchs qui comptaient avant. Mais voilà, je trouve que sa gestion, elle est très bonne, et lui, il montre un vrai progrès, et je le trouve même plus solide dans les duels cette saison. Donc, voilà, la progression, elle est pour l'instant optimale. 1014 minutes dans le temps de jeu, pardon, et que ça soit en Ligue 1, alors bien évidemment c'est là où il a le plus joué, je suis sur Transfermarkt pour voir un peu les stats, c'est 26 matchs pour Seny Mayoulou, 4 buts et 2 passes décisives. Pour une année complète avec un groupe pro, Mathieu, c'est plus que costaud et je vous le dis tout de suite, on va, puisque vous m'avez amené sur les jeunes petit à petit, j'ai bien compris qu'on allait aller sur un débat dans quelques instants, mais sur Seny Mayoulou, est-ce que tu rejoins Yacine, Mathieu ? Ah bah complètement. Déjà, les jeunes, ce qui est le plus important au départ, au-delà du talent, c'est la personnalité et le fait, est-ce que tu as peur, est-ce que tu es tétanisé par l'enjeu, par le fait de porter ce maillot, le fait de jouer au Parc des Princes. Et lui, tu sens qu'il n'a jamais trop eu cette appréhension et qu'il tente des choses incroyables. Il a les 2 pieds, il a mis un but en Ligue des Champions contre Brest. Je me souviens de son but contre Strasbourg qui est très beau. Il a fait plusieurs bons matchs de Ligue 1 où, à des postes différents. Il a vraiment quelque chose. Donc je ne sais pas ce qu'on peut en faire l'année prochaine parce qu'il est encore un peu trop tendre et il part de trop loin pour vraiment bouleverser la hiérarchie. Mais par exemple, aller gratter le temps de jeu d'un Lee Kang-in et encore plus, c'est quelque chose qui est tout à fait dans ses cordes et qui doit être l'un de ses objectifs. Donc c'est vraiment bien et ça montre que si tu es un jeune avec du talent, Warren l'avait fait un peu, même si là il est en train de stagner, bah, tu peux avoir un vrai rôle dans cette équipe et être amené à moyen terme peut-être à envisager rentrer dans la rotation de manière pérenne, quoi. Alors la question que j'ai posée finalement dans les titres, et je vais la poser maintenant et puis après derrière je vous ferai un petit tour avec vous sur les j'aime pas, mais venons sur la question, est-ce qu'il y a de la place pour les Titi, est-ce qu'ils peuvent être plus que des remplaçants, parce qu'il y a de la place, on l'a compris avec Luis Enrique, mais est-ce que désormais un Titi peut se dire je peux être plus qu'un remplaçant au Paris Saint-Germain? Parce que là, tu vas me parler de rotation, Matt. Julie, est-ce que on sent, est-ce que toi, tu penses que ces jeunes-là, ce qu'on est en train de voir, on est sur Mbaye, on est sur Mayoulou, on est sur Tap, on a vu Noah aussi, Noam Camara, veuillez m'excuser. À ton avis, est-ce que là, dans les années à venir, on va pouvoir vivre de nos propres fruits et faire nos propres confitures? Non, je rigole, je pète les plombs, ça va pas du tout. T'as faim déjà? Mais c'est nul. Surtout que j'ai pris mes cornflakes ce matin, tout allait bien. C'est à toi. Non, j'ai du mal quand même à croire que là, on a des titulaires en puissance parce qu'on l'a vu avec Warren, il a je vais pas dire qu'il a surperformé, mais il a été très bon, ce qui lui a ouvert les portes du 11. Mais finalement, au fil de la saison, il a été un peu rétrogradé, Warren. Donc, je me dis, à moins que tu aies vraiment une pépite ultime dans le centre de formation, j'ai du mal à croire que là, dans un futur très proche, tu aies des titulaires en puissance. Dans la rotation, oui, on en sort régulièrement au PSG des titis qui arrivent à s'intégrer dans le groupe. On l'a vu avec Warren encore une fois. Mais franchement, pour les titulaires, j'ai du mal à y croire. Il faut quand même si tu vois le groupe que Luis Enrique met en place est plus Mayoulou, jeune. tu vois pas le coup. En tant que titulaire, ouais. En tant que titulaire, non. J'avoue que là, à l'heure actuelle, je sais pas. Après, peut-être que Luis Enrique verra des choses que nous on voit pas, mais en tant que titulaire, non. Moi, je pense pas. Après, dans la rotation où tu dégages tu laisses partir, certains éléments cet été, pourquoi pas. Mais là, en titulaire, non. Yacine, je te voyais dans tes pensées, en train de commencer à préparer tes arguments. Non, parce que en fait, je pense qu'il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est que aujourd'hui, le foot a mis un curseur un peu spécial. C'est que Mbappé a 17 ans, 18 ans, Yamal a 17 ans. Et on a l'impression que c'est une norme. En fait, c'est pas une norme. C'est juste des exceptions, notamment au Barça, parce qu'ils ont la chance d'être formés vraiment dans un style de jeu qui leur convient et qu'ils ont appris très jeunes. Donc, on a l'impression qu'un joueur à 18 ans, on a du mal à se projeter. Mais en fait, s'ils sont titulaires, s'ils deviennent des titulaires à 21 ans,
Là, ils ont 3 ans pour se former. Là, on a vu, il a joué 26 matchs. L'année prochaine, il va en faire 30, 35 avec des matchs de Ligue des Champions. Mais en fait, il va être dans une très bonne progression. Et dans 3 ans, ce que disait Mathieu tout à l'heure, moi, je préfère avoir ces joueurs-là qu'aller chercher un Solaire, un Kanguini. Je préfère qu'on forme ces jeunes, qu'on leur donne du temps, qu'ils rentrent dans la rotation. Mais moi, je pense que c'est quand même prévu à moyen terme, parce que quand on voit comment Luis Enrique a composé son groupe avec juste 23, 24 joueurs, c'est qu'il a laissé cette place-là pour les jeunes. Donc, on est dans ce calcul-là. En gros, vous n'êtes pas encore au niveau pour être des titulaires, mais vous êtes en train d'apprendre. Encore une fois, Ibrahima Mbaye, il a 17 ans. Mais s'il est titulaire à 20 ans, je rappelle quand même que Barcola, il arrive de Lyon, il a pratiquement 20 ans, 21 ans. Donc, c'est pas, je pense que c'est là où on a du mal à placer le curseur. On a l'impression qu'ils doivent être bons tout de suite. Non, moi, je pense qu'ils sont en apprentissage, accéléré, qu'on leur donne du temps de jeu et c'est très bien. S'ils arrivent à prendre la place et à devenir des vrais titulaires dans 2-3 saisons, en fait, on sera très bien parce qu'on aura des joueurs formés au club. Tu compléteras avec des très bons joueurs que tu iras chercher à droite, à gauche. Moi, je pense que c'est le projet, s'il va loin comme ça, il est au top. Mathieu, on s'était quand même dit à une certaine époque, quand les Qataris, même pas à une certaine époque, mais il y a encore un an et demi, le PSG va réussir à mettre ses jeunes en avant, etc. Et on va les faire travailler. Je crois qu'on n'y croyait pas franchement, on voyait pas trop le truc. Enfin, peut-être que toi tu vas me dire si, la main sur le cœur, mais j'ai l'impression quand même que c'était un peu compliqué de se dire oui, voilà, ça fait 13 ou 14 ans que les jeunes partent un par un et on les voit tous partir. Et là on a l'impression que il y a plus que de la place en fait. Et j'insiste sur ce côté, plus que des remplaçants. Est-ce que toi tu te dis on va peut-être réussir là dans les années à venir à être autosuffisant? Autosuffisant, c'est dur, t'as quasiment aucun club qui est. Même le Barça, qui est sans doute le meilleur centre de formation du monde et qui sort vraiment pour le coup des pépites qui bouleversent l'ordre mondial à 16-17 ans, ils n'y arrivent pas, ils sont obligés d'acheter d'autres joueurs. Par contre, former des bons joueurs, on l'a toujours fait. Maintenant, il faut qu'on arrive à former des bons joueurs pour nous et qui arrivent à s'inscrire dans le temps, comme l'a fait Presnel et Adrien Rabiot, même malgré ce qu'on pense de lui. Là aujourd'hui, c'est bien qu'on ait des jeunes. Je sais pas, par exemple, Mayoulou, je suis incapable de te dire quel joueur ça sera dans 3 ans. Là, on voit le joueur que c'est aujourd'hui. C'est un très jeune joueur. Mais c'est vrai que ça va tellement vite, une explosion de carrière, une évolution, un changement physique, que c'est difficile. Mais je préfère être dans cette situation-là que dans la situation où on était il y a 3-4 ans, où on garnissait notre banc avec des joueurs étrangers surpayés, nuls et pas du tout adaptés. Et là, on a des jeunes qu'on a formés et maintenant, il faut réussir à en faire des choses intéressantes. Mais avoir une équipe entièrement formée de joueurs locaux, je pense que c'est une utopie. Et quand tu regardes la composition de tous les grands clubs européens, t'as quoi? T'as 1 ou 2 joueurs formés au club et encore, c'est exceptionnel, quoi. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui voit ces jeunes éclore et Luis Enrique, on l'a dit dans cette tribune grâce à Marc Méchénois, est un des grands artisans de tout cela puisque il va voir les jeunes, il connaît déjà les profils, il sait quand il faut les appeler, il a déjà une idée en tête de ce qu'il veut en faire. Enfin, un entraîneur qui respecte la formation parisienne, Julie. Mais oui, c'était la semaine dernière, j'étais là en plus. C'est vrai. Et c'est vrai que Marc disait que Luis Enrique, il reste, en plus c'est pas très loin visiblement au campus. Donc, t'as eu une vingtaine de marches à descendre et tu dois pas être très loin du terrain, je ne peux pas me tromper. Non mais c'est bien et je trouve que ça donne aussi le signal, même si on le savait, Luis Enrique, il est parti pour... Enfin, j'imagine et j'espère qu'il est parti pour rester. Donc... je pense que lui aussi, il est dans cette logique d'arrêter d'aller chercher des mecs, tu t'en parlais de Solaire, je l'avais oublié, des mecs comme ça. Tu l'as oublié, mais il va revenir. Et est-ce que tu te souviens de Ressé? Oui, ça. Voilà, tu vois, des mecs, tu vas chercher des mecs comme ça. Je pense que Luis Enrique, il est totalement dans cette logique où il a aussi envie de mettre des joueurs et les façonner lui-même, tu vois, pas prendre des mecs et là d'aller au centre de formation et de piocher ce qui lui plaît. Moi, je trouve que c'est génial et ça montre aussi que là, on est sur un projet long terme. Justement, là, cette fois-ci, Yacine, Luis Enrique, il peut pas nous planter en plein milieu du bois, là, parce que comme tu es lancé, non, c'est vrai, si tu fais tourner tes jeunes, si tu vas chercher tes jeunes, c'est une construction bien différente. Et là, pour le coup, tu as donné ton destin c'est pas sur 2 ans, là, c'est sur de nombreuses années. Parce que s'il nous plante en plein milieu, là t'es mal. Je sais pas, moi je trouve, peut-être que je me trompe. Mais non, mais bien sûr, parce que en plus, si on sort un peu c'est sa 2e saison, si on sort un peu de la première saison où il y avait encore Mbappé, où c'était compliqué, là il est sur la première saison de son projet. Donc évidemment que le perdre maintenant et même le perdre l'année prochaine, quand on voit comment ça se développe,
C'est trop tôt parce qu'il est en train de construire une équipe. Et même d'ailleurs, au centre de formation, on commence à appliquer certains principes que lui met en place que depuis janvier. Donc ça veut dire qu'on est en train de prendre conscience qu'il y a des choses, il faut qu'il y ait une passerelle, qu'il faut qu'il y ait un lien, il faut que les joueurs ils arrivent avec certains principes déjà intégrés. Donc évidemment que s'il te plante cette saison ou l'année prochaine, bon, ça va être compliqué de trouver un coach capable de faire tout ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit parti pour ça quand même. Effectivement, non, c'est pas, je ne le souhaite pas, Ouais, mais ouais. voilà, en fait, c'est un moment, quand j'étais en train de parler, j'étais en train de dire, en fait, effectivement, là, vu ce que tu es en train de construire, tu peux pas te retrouver. Mais d'ailleurs, juste, alors, petit parallèle, hier, j'ai regardé la fin d'ailleurs, je les félicite, les féminines du Paris Saint-Germain qui ont battu le PFC. Et il y avait un petit truc très Luis Enrique dans ce qu'a mis Paolo César sur le terrain. Agressivité jusqu'à la 90e minute de jeu, tu vois des joueuses en train de presser la porteuse du ballon. J'étais en train de me dire, c'est marrant, j'ai vu ça quelque part, mais non mais si c'est en train de transpirer sur toutes les catégories. Mais comment tu peux imaginer qu'il parte dans un an? S'il fait ça, s'il amène, Mais c'est je vraiment veux pas, ça. non, mais c'est pas- Non, c'est Non, mais une question générale. Il est en train de nous donner un foot- ADN en fait. le foot, Il est en ça train va de vite. donner un ADN. Mais, oui. non, mais oui, mais totalement. Mais Je en vais fait, me faire quand tu engueuler. te dis que, mais non, mais quand tu te dis que Luis Enrique est en train d'amener encore un peu plus, tu sais, cette culture Barça où dès le centre de formation à la Masia, on t'apprend les rouages du FC Barcelone. Si tu dis qu'il amène ça à Paris, je me dis, reste, Lucho, reste le plus longtemps possible, s'il te plaît. Une culture PSG après la culture Barça, t'y crois ça, mon Matt? Ouais, je sais pas, ça va tellement vite. Déjà, si Luis Campos il reste pas, par exemple, et dans quel projet tu parles? Parce que le projet actuel, il est aussi ce qu'il est, parce que tu as un directeur sportif qui arrive à trouver les joueurs jeunes avec fort potentiel et une grosse polyvalence qui conviennent au coach. Si demain tu pars avec un autre directeur sportif qui a un autre carnet d'adresse et qui arrive plus du tout à lui donner satisfaction dans les recrues, tu peux partir sur autre chose. Donc, moi, je me projette dans plus rien. Il y a 6 mois, on était éliminé de la Ligue des Champions. Là, dans 19 jours, on est en finale. Ouais, franchement, la culture PSG, j'ai envie de te dire, je m'en fous complet, quoi. Moi, du moment qu'on gagne des titres en jouant en 4-4-2, Titi Kaka ou Kick and Rush, je m'en fous complet, quoi. Alors, culture PSG, on s'en fout pas, on les embrasse. Philippe Goguet et toute la team, bien évidemment, comme celle de Paris United et tous les autres qui suivent l'actualité de leur club de cœur. Bien évidemment, les médias partisans. C'est comme ça que ça s'appelle. Les amis, si vous pensez que vous allez échapper au j'aime pas, alors certains ont essayé de me soudoyer, j'ai pas de j'aime pas, je sais pas comment faire, etc. Je ne balancerai pas de nom, mais il vient de sourire au micro. Les amis, petit tour de table rapide. S'il n'y a pas de j'aime pas, c'est pas grave. S'il y a un j'aime pas, je prends. Bien évidemment, Matt, j'aime pas. Bah, j'aime pas que Arnaud Tenas soit meilleur avec ses pieds qu'avec ses mains, quoi. Alors qu'il est gardien de but, quoi. C'est le Tom Brady du foot. Deuxième passe décisive de sa carrière au Paris Saint-Germain. C'est fou quand même. Bah, après, les passes décisives, c'est Ramos qui fait tout, hein, parce que là, il lui envoie une sacoche devant, il fait un super contrôle, alors, il s'oriente bien la balle, après il met une lunette, mais c'est vrai que c'est rigolo d'avoir un gardien avec 2 passes décisives en moins d'1 an. Même s'il fait plutôt un bon match, il fait d'ailleurs un bon arrêt avec ses mains, mais moi je trouve que c'est vraiment un gardien, pour moi j'appelle le Géo, moi c'est un mec moyen en fait, il n'est pas fait pour le football moderne, mais il a un des super pieds, mais il est tout petit, il est complètement fou, on dirait Jérémy Janot avec une crêpe, quoi. Mais Futur coupe mulet. Ouais. ouais, mais c'est un joueur qui a pas d'avenir au club, à part s'il est numéro 3, ça lui convient bien, quoi. Mais plus haut, il est trop léger pour ça. Moi, j'ai l'impression effectivement qu'Arnaud Tenas, il s'est fait son petit CV pour il a effacé la note d'Espali là, lui aussi, et il s'est fait un match à peu près correct pour dire se mettre sur le marché des transferts. Yacine. Puis les champions. Oui. Parce qu'il n'avait pas joué en championnat encore. Donc. Voilà. Et puis il est en finale de la Ligue des Champions aussi, dans c'est 19 jours. C'est ça. Et il est champion olympique en plus. Oui, non, mais tu t'imagines. Ah, comme quoi, finalement. Il en a des qualités. Non, mais c'est ce genre de gardien, c'est ça. Maintenant, à son âge, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux rester 3e gardien au PSG ou est-ce que tu veux partir? Enfin, on va pas le garder 100 ans. Donc. Voilà, mais bon, après, il y en a qui se contentent d'être numéro 2, numéro 3, ça leur va très bien. Donc, ça, c'est à lui de voir, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Mathieu, c'est pas.
c'est limité. Maintenant, pour une petite rotation comme ça, tu lui donnes un match ou deux. Peut-être qu'à l'entraînement, il fait du bien pour se faire allumer en fin de séance, je sais pas moi. Après, tu as toujours besoin de petites mascottes comme ça. Bon, je sais pas si c'était je sais pas si c'était son projet de carrière, mais tu as toujours besoin d'une mascotte. Petite mascotte. Non, tu sais, un bout en train dans le vestiaire. Je suis sûre qu'il est très sympa, Arnaud Tenas. Ah, mais ça se voit. On dirait les petits Ewoks dans Star Wars, là. C'est mignon. T'as envie de faire des petits câlins, mais tu sais que tu vas pas en première ligne avec lui, quoi. C'est clair. En tout cas, il a fait un match correct, effectivement, du côté de... Non, il a fait un bon match. On va pas non plus l'assassiner pour une fois qu'il fait mal. Mais bon, il a joué contre Montpellier qui était relégué et voilà, c'était nul en face, quoi. Mais bon, il a fait son petit match. La fin de rencontre du côté de Montpellier était horrible, entre les sifflets sur TJ Savanier... Wabi Kazri qui se foutait de la tête des supporters et tout. Quelle catastrophe. Vraiment, je souhaite bon courage à Zoumana Camara, quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais alors là, il est quand même dans un bon bazar, pour pas dire un plus gros mot. Julie, j'aime pas J'aime pas. J'aime pas l'attente des 19 jours jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. C'est trop long. Je suis une impatiente de base. Là, ça va être trop long. Mais sur le match... j'aime pas trop Kanginli. Voilà, j'aimerais qu'il parte cet été si on peut le vendre. Non, je l'avais oublié, je l'avais oublié. Lui. Ah, je l'ai volé. Non, mais j'aimerais qu'il parte. Non, voilà. C'est même pas que tu me l'as volé, je l'avais oublié effacé de ma mémoire. Tu vois, c'est dingue. Pour moi, il n'existait plus. On l'a oublié. Voilà. Pour moi, c'est une mauvaise pioche. Il n'a pas l'air mauvais techniquement, mais moi, j'avoue, je trouve qu'il n'y a pas de personnalité. Tu vois, même quand il joue, c'est pas le genre de joueur qui te donne envie d'aller au stade. Et je trouve que même, tu vois, là, il a joué tout le match. J'ai l'impression, Luis Enrique s'est dit, allez, laissons-le. De toute façon, il ne fera pas grand-chose sur cette fin de saison. Donc, il a qu'à jouer tout le match. Voilà, c'est trop neutre. C'est plus que neutre même. Je ne suis pas hyper fan, moi, ni de la personnalité. Apparemment, ce n'est pas ouf non plus. Donc, si on peut s'en débarrasser cet été, bon vent. Tu le vends Arsenal, à première vue, serait dessus du côté de l'Angleterre. Tu le vends tout de suite, Mathieu ? Il n'y a personne qui va être dessus, les gens ils regardent le foot quand même. Soi-disant, on avait des offres de 60 millions d'euros, mais à 60 millions d'euros, mais tout le monde l'aurait bazardé. Même s'il vend 50 maillots à l'heure, je m'en fous. Mais non, cet été, oui, il fait partie des joueurs qu'il faut. C'est peut-être pas la priorité parce qu'il n'a pas un gros salaire et tout, et puis il a une valeur marchande, mais c'est sûr qu'un Lucas Hernandez ou un Presco, ça va plus se poser les départs en termes d'urgence. Mais cet été, à la moindre offre de Lee Kang-in, oui, tu bazardes, quoi. En tout cas, Lee Kang-in, effectivement, qui a traversé ce match face à Montpellier. On termine avec un j'aime pas ou pas de j'aime pas ou mon Yacine. Ouais, j'en ai un, j'aime pas. Ah. J'aime pas. Je supporte ce club depuis 43 ans. En fait, j'aime pas que tout soit positif comme ça. Arrête. Je suis pas prêt, je suis pas habitué. Je suis désolé. Je suis pas habitué à ce que tous les voyants soient ouverts, tout se passe bien, tout le monde est positif, tout le monde est heureux. Je suis pas l'habitude. Non, c'est la merde pour les places. C'est vrai, oui, on trouve pas de place pour aller à Munich. C'est bon. On a un côté négatif. Non, mais en fait, c'est tellement. Ça fait du bien quand même. Ça fait tellement de bien, mais c'est tellement bizarre en fait. Vraiment, cette période est étrange. Mais moi, je suis d'accord, on ne sait pas saison. Comment gérer cet état positif, tu vois, ou même pendant les matchs, où on était paniqué parce qu'on connaît ce PSG et d'un autre côté, on était confiant en se disant on a confiance en Luis Enrique et en l'équipe. C'est très bizarre à vivre cette saison. C'est très, très bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Qu'est-ce qui nous arrive? On va essayer de tenir jusqu'au 31 mai. C'est pour ça que c'est important de garder Marquinhos, tu vois. Il te fait une petite connerie. Il te rappelle qu'il ne faut pas trop s'endormir sous ses lauriers. Voilà, que même quand tu mènes 2-0 en demi-finale Ligue des Champions, tu fais de la merde et hop, tu relances le truc. Mais attends, c'est marrant que tu en parles, Matt, parce que son interview d'après-match d'Arsenal, je l'ai trouvé nul. Il a dit oui, on sait tout ce qu'on a vécu au PSG de négatif. Non, il n'y a que toi qui l'as vécu. Laisse les autres en dehors de ça. Ne nous ramène pas. Voilà, c'est l'un des derniers vestiges de ce qui s'est passé. Mais c'est bien aussi d'avoir un devoir de mémoire, bien évidemment, pour le Paris Saint-Germain. C'est le j'aime pas, j'aime pas quand tout va trop bien. J'aime pas trop ça, comme dirait. Le j'aime pas du traumatisé. Ouais, c'est ça, le traumatisé, effectivement. Autour de la table, qui a déjà ses places? Moi. Malheureusement, non. T'as pas tes places? Mais il reste 19 jours, on a dit. C'est ça, 19 jours et demain c'est vague 2. On enregistre Sinon, le lundi. je fais un petit croche-pied à Yacine en sortant du studio et j'essaye de...
Voilà. Parce que Yacine, lui, Ouais, j'y 43 ans de supporter, Voilà. et il a sa place. Et j'y serai, évidemment. Et Et j'ai déjà fait Bruxelles et Rotterdam quand même pour l'histoire, donc... Il a les yeux qui brillent, mon Oui. Yacine. Ouais, il a les yeux qui brillent. Mon Matt, les places, Moi, je suis sur ma place, canapé à droite. et personne Le ne moi, chien à et- gauche, le chien à gauche. Rotterdam, j'étais en voyage scolaire. Bruxelles, j'étais en voyage scolaire aux Pays-Bas. Donc, tu vois, j'ai vu aucune finale en direct. On en a déjà gagné une. Et comme je suis un peu superstitieux, je me dis autant que j'y aille pas, que les gens ils kiffent et que moi je kiffe ici. Et puis, bah voilà. L'important, c'est qu'on gagne, que j'y sois pas, on s'en fout en fait. En tout cas, de notre côté, du côté de ici, Paris-Île-de-France, on est en train de se mettre en place, bien évidemment. Je vous laisse imaginer. C'est un bon bazar. Et puis, surtout, l'UEFA nous rappelle à ses bons souvenirs. Dans ces cas-là, quand il y a finale, j'en dirai pas plus, mais c'est rock'n'roll. Pour organiser tout cela, mais on sera bien évidemment du côté de Munich pour vous faire vivre ce grand moment de l'histoire du Paris Saint-Germain. On va terminer ce petit tour de table avant de faire une première pause, les amis, en parlant d'un garçon, Gonçalo Ramos, sur le match de Montpellier, qui nous a claqué un triplé. Alors, j'y suis allé un petit peu fort, peut-être. Est-il le meilleur remplaçant de l'histoire du PSG? Mais quand on me claque 18 buts avec un temps de jeu de moins de 1400 minutes, je suis désolé, c'est un but toutes les 88 minutes pour notre attaquant portugais. Je voudrais juste, on va l'écouter dans quelques instants, Gonçalo Ramos, si vous voulez bien, les buts, enfin en tout cas, il a marqué en fait sur l'antenne de Free, il est allé expliquer qu'il y avait une histoire d'attitude. En fait, désormais au PSG, il y a une attitude à avoir pour les remplaçants et pour les titulaires. On écoute Gonçalo Ramos. Ça fait du bien de profiter le moment et pour marquer de plus de buts possible. C'est toujours bien de marquer un triplé. Le coach nous a dit qu'il regarde tout le moment, tout l'entraînement, tout le match. Et on profite, comme je dis avant, on profite de tout le moment. Et on peut faire la différence en 1 minute, en 5 minutes, en 50 minutes. Et on est ici pour ça. On a beaucoup de qualité dans notre équipe. Seulement 11 qui jouent. On ne peut pas jouer tout le monde. Voilà, on ne peut pas jouer tout le monde. Tu as envie d'avoir tous les joueurs du monde qui te parlent comme ça, Yacine. Ça te donne même le sourire d'entendre un Gonçalo Ramos comme ça. Ouais, parce qu'en fait, normalement, c'est juste la base, mais on était tellement plus habitués à ça. Après, c'est aussi, encore une fois, hein, la force du coach, c'est que au lieu d'envoyer les seconds couteaux que dans des matchs bourbiers, quand ça compte plus, il leur a donné du temps de jeu toute la saison. Et en fait, les joueurs, non seulement ils essayent de rendre au coach, mais ils n'ont pas eu l'impression de servir que de bouche-trou. Alors évidemment, ils ne jouent pas les très gros matchs, mais malgré tout, quand on voit le nombre de matchs qu'ils ont joués, et je rappelle que Ramos, il a été blessé 3 mois en début de saison, en fait, tu n'as pas l'impression d'être juste un bouche-trou, tu fais partie du truc. Alors ouais, tu as un statut un peu moindre en termes de qualité, donc tu passes après les autres, mais ça lui permet aussi de rentrer en Ligue des Champions. Que ce soit 5 minutes, comme il le dit, ou des fois 15 minutes. Il est rentré très régulièrement en Ligue des Champions. Donc voilà, et c'est l'état d'esprit en fait, qu'on attend. C'est pour ça aussi que cette équipe elle dégage quelque chose cette saison, c'est que c'est l'état d'esprit qu'on a réclamé depuis plusieurs saisons, c'est-à-dire un groupe qui tire dans le même sens, des joueurs qui se battent, qui jouent 1 minute, 5 minutes ou 50 minutes, comme il le dit, et qui en plus font plus que se battre, puisqu'ils sont un peu efficaces. Effectivement, un peu efficace. Juste, alors, 1589 minutes exactement, pardon. 38 matchs, au bout de match en tout cas, joués. 18 buts, 6 passes décisives pour Gonçalo Ramos. Et alors, son 3e but. Oh, le truc, franchement, magnifique. Toi, l'historien, mon Mathieu, toi qui te rappelles de tous ces anciens et glorieux anciens, est-ce qu'on en avait vu un remplaçant comme ça, aussi efficace? Est-ce qu'on est sur du high level de remplaçant, de chez remplaçant? T'aurais même pu dire le meilleur remplaçant de l'histoire du football, non? Ah ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Non, il est extraordinaire. Ah, ouais, mais après, enfin, il a mis aucun but important étant remplaçant. Tu vois, c'est pas du Ole Gunnar Solskjaer en finale de Ligue des Champions 26 mai 99 ou qui met un quadruplé contre Nottingham Forest en rentrant, quoi. Là, c'est un bon second couteau. Et je trouve qu'il a été, je suis d'accord, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Yacine, c'est qu'il a réussi à être concerné parce que le coach, il faut se rappeler que quand on va à Salzbourg, qui est un match quand même ultra important, bah c'est lui qui est titulaire, c'est lui qui met le premier but. Donc il a eu des opportunités de jeu en étant titulaire sur des gros matchs, mais il a quand même encore cette petite, pas fragilité, mais il est encore un peu trop léger, je trouve, pour prétendre à une place de titulaire dans cette équipe, notamment techniquement et de lien qu'il a avec les autres.
Mais par contre, en premier couteau, quand il rentre, que ce soit Barcola par exemple, qui est en ce moment remplaçant, c'est quand même des remplaçants de grande valeur ajoutée. Donc c'est un super joueur. Et il a une très bonne mentalité. Mais après, meilleur remplaçant de l'histoire du club, ça manque de buts impactants qu'on restera dans les mémoires, quoi. Si par contre, le 31 mai, il rentre à la 91e et qu'il met le but victorieux à la 92e, bah là, c'est bon. On lui fait une statue et puis on est content, quoi. Il rentre au panthéon des Amara Diané et autres Gonzalo Ramos. Rentre Non, ici. arrêtez quand même Amara Diané, là, l'avatar de cette équipe horrible de 2008 qui a failli nous faire descendre et qui demandait une prime de maintien. Là, à chaque fois, faut leur faire des statuts, c'est des salopards. Bon Mathieu, calme-toi. Mais il y en a un qui rigole aussi. Yacine est d'accord. Ah, bah oui. Je crois que les anciens sont d'accord. Ah, c'est bon. Moi, j'étais content quand même quand j'ai vu le ballon rouler, tout ça, puisque j'étais du côté de. Soulagé, c'est pas la même chose que content. Ah bah ouais, mais on a quand même un ami de la maison, Richard, et voilà son bras, tout ça, et le ballon qui passe. Mais sur les remplaçants historiques, Ah ouais. moi, je pense que pour l'instant, on a Antoine Comboiré quand même, qui était C'est pas le vrai. titulaire à la base et qui met 2 buts plus qu'importants en Anderlecht et Real Madrid. Et je sais pas si c'est plus important, mais il y a Mara Simba aussi qui Ouais, a qui- été un remplaçant ouais, qui sort- qui a ouais. compté, quoi. C'est vrai qu'il rentrait. Qui Après, pouvait c'est faire pas les mal. mêmes stats, hein, mais qui a compté. Un Il y camarade. a Choupeau à Bergame. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Non mais tu as raison. Notre Choupeau qui est aux États-Unis maintenant, du côté de, il vit sa plus belle vie. Hein. Je vous le Il est conseille. quand même, ce but, il est quand même historique, quoi. Ah oui, contre l'Atalanta, Enfin, on est historique, complètement. on s'en souvient tous, quoi. Il sort de nulle part. On est complètement d'accord. Je vous conseille de le suivre Ouais. sur les réseaux. En ce moment, Choupeau, il s'émerveille devant devant des camions poubelles à New York. Il les trouve stylés comme la ville. Enfin, là, Choupeau, il est parti complet. Il est en banane. Julie, sur Gonzalo Ramos et sur cette attitude, quand on l'entend parler comme ça, quand on se dit que Luis Enrique a réussi. Alors, il a réussi avec les jeunes, mais il a aussi réussi à faire passer un message aux remplaçants. Ce qu'a dit tout à l'heure Yacine, au PSG avant, tous les remplaçants, je me rappelle de voir Lavezzi, les mains dans les poches, quand il était remplaçant, il faisait la tronche, il voulait pas rentrer, etc. Et aujourd'hui, on a des garçons qui, voilà, tu nous donnes du temps de jeu, je suis là. Ouais, et en plus, il y a eu un petit point de bascule, je trouve, avec Gonzalo Ramos, où dans le discours, Luis Enrique, il y a un moment de la saison, je ne saurais pas te dire exactement, mais tu sentais qu'il comptait un poil moins sur lui. Tu vois, quand il y avait le débat sur le numéro 9, où il a fait comprendre que pour lui, Gonzalo Ramos, c'était plus un remplaçant qu'un potentiel titulaire. Et je ne sais pas si ça coïncide aussi, mais j'avais senti à cette période-là que Gonzalo Ramos était peut-être moins tranchant. Là, il revient, peut-être qu'il s'est fait au fait qu'il n'était pas titulaire et qu'il avait quand même des choses à gratter en tant que remplaçant. Et c'est vrai qu'en termes de stats, tu vois, quand tu me dis qu'il a marqué 18 buts, je trouve ça incroyable parce que quand, en début de saison, Luis Enrique te dit « je préfère 4 joueurs à 12 buts que 1 à 40 », au final, est-ce que tu t'attends à ce que Gonzalo Ramos, qui est débute blessé, finisse la saison à 18 en étant remplaçant? Moi, je trouve que c'est un très bon remplaçant et il a ce truc, tu vois, c'est pas le joueur le plus technique du PSG, loin de là, mais je trouve que dans l'appétit du but, il l'a retrouvé là en cette fin de saison. Franchement, moi, j'ai envie de croire, tu vois, au destin improbable qui fait que tu es un peu en mauvaise posture et Matt, si ça se produit, qu'ils viennent te mettre le but de la victoire en finale de Ligue des Champions. J'espère qu'il y aura déjà 3-0 à la 90e. On est bien d'accord. Mais Mentir, alors, face aux Italiens, c'est marrant, le 3-0, je le Ouais, vois pas non, comme j'y ça. crois pas non plus. Mais C'est- on sait jamais, tu Oui. vois, on sait jamais. Non, c'est vrai que moi, Gonzalo, j'aime. En plus, il y a un fan club chez moi de Gonzalo Ramos. Laisse tomber, tous fans de Gonzalo. Il est simple, tu vois, il se la pète pas. Moi, j'aime bien et en plus, voilà, ces 3 buts, il y a le penalty qu'il faut mettre. Vitinha, on sait quelque chose. Ouais. Et puis ces 2 buts, il y en a un, c'était un pur renard des surfaces, et l'autre, tu vois, où il te sort ce qui te sort contre Montpellier. Non, moi j'aime bien, et s'il a envie de rester en tant que remplaçant la saison prochaine, moi je le garde avec grand plaisir. Tu me tends une magnifique perche. Petit tour de table assez rapide. Est-ce qu'on va réussir à le... Alors, j'ai entendu par rapport à toi, Julie. Est-ce qu'on va réussir à garder un garçon comme ça? Parce que 18 buts, ça donne de l'appétit quand même. En plus, sa valeur marchande, tu l'as acheté assez cher. Il sera au même prix. Enfin, tu vas pouvoir le revendre à peu près au même prix. Quand tu sais que tu as vendu à nouveau Emmanuel Ugarte au même prix, tu te dis quand même que Gonzalo Ramos, tu vas réussir. Yacine, en fait quoi? Toi, tu fais quoi avec un Gonzalo Ramos? Moi, je pense que ça dépend de lui. S'il veut rester, c'est très bien. Il est déjà intégré à l'équipe. Et tu crois vraiment qu'on va réussir Voilà. Maintenant, le truc, c'est lui. Il est quand même international portugais. Au fur et à mesure, tu te dis, bon, il me manque quand même du temps de jeu. Les gros matchs, c'est pas pour moi.
Après, une saison, elle peut basculer aussi l'année prochaine dans l'autre sens, puisque tout le monde compte avec Luis Enrique, et que si à un moment donné, tu prends le dessus, tu peux aussi t'imposer. Hein. Mais voilà, ça va dépendre de lui. Est-ce qu'il est prêt à accepter ça? Le problème, c'est qu'en fait, lui, il n'a pas eu de chance. C'est que 2 fois, il a vécu le virus qui l'a éloigné des terrains, ça l'a cassé, hein. et la blessure de début de saison qui l'éloigne 3 mois. Donc finalement, on l'a jamais vu sur une saison entière s'imposer peut-être dès le départ, ou jouer dès le départ et montrer des choses. Voilà, et c'est pour ça qu'il est aussi devenu remplaçant, même s'il a eu sa chance. Bon, voilà, c'est lui qui décidera, mais s'il veut rester, il n'y a pas de problème. Sur les matchs amicaux, les matchs amicaux et le début de saison, il était vraiment lancé. Tout le monde disait waouh, il est dans le dispositif, il est dans le 11, et tout d'un coup, poum, cette cheville. Et ça pose problème. Mathieu, toi, vraiment rapidement, tu penses. Avec un profil comme ça, il aura 24 ans en fin juin. Est-ce que tu vois le truc, toi, d'un garçon qui reste encore au Paris Saint-Germain? Surtout, lui, il peut prétendre à quoi de plus haut que le PSG actuellement? Rien, hein, parce que dans toutes les autres équipes prétendantes à la Ligue des Champions, il sera jamais titulaire. Donc après, c'est à lui de voir ce qu'il a envie de faire de sa carrière. Est-ce qu'il veut redescendre d'un étage en termes de standing de club pour être assuré d'être titulaire tout le temps, mais pas jouer la même chose? Ou alors est-ce qu'être au PSG dans la rotation et de temps en temps, sur un pic de forme, réussir à être titulaire sur la durée, aller glaner des titres et être en finale des champions? Après, ça, c'est à lui de voir où il veut mettre le curseur de sa carrière. Il est sur une saison à quand même 38 matchs, dont 11 apparitions en Ligue des Champions. C'est pas complètement incohérent. Et puis Gonzalo Ramos. Titularisation, tu vois. Oui, j'ai regardé après. Gonzalo Ramos, c'est quand même un des points de bascule de cette saison. C'est-à-dire que s'il n'est pas blessé, peut-être que Luis Enrique tente pas le repositionnement d'Ousmane en numéro 9 et ta saison, elle est totalement différente. Donc moi, je lui serais éternellement reconnaissante. Et s'il a envie de rester, moi, je le garde, Gonzalo. Julie était, c'était la voix, je vous rappelle, de l'UNFP. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Voilà, parce que nous, on n'était pas invités. Moi, j'avais pas mon petit bracelet autour du poignet. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais que j'ai pas réussi à le retirer. J'ai pas trouvé de ciseaux ce matin. On a des ciseaux en studio, t'inquiète pas. Allez, les amis, on fait une petite pause et on parle des trophées UNFP justement. À tout de suite. Chaque jour dans Vie d'artiste, Johan Guérin vous raconte les coulisses des plus grandes chansons. Une musicienne, autrice, compositrice qui a plus de 50 ans de carrière. On vous invite dans les coulisses des plus grands albums de Véronique Sanson. L'occasion aussi de vous raconter des anecdotes de sa vie très tumultueuse. Ici, Vie d'artiste. C'est quand vous voulez, en podcast sur l'appli Ici. 100% PSG, la tribune. Matt Fort, Julie Yalap et Yacine Amnet sont avec nous pour cette suite et fin de 100% PSG, la tribune, votre podcast. Vous n'hésitez pas, si vous êtes en vidéo, vous regardez cette émission en vidéo, je pense à Loïc, un copain du Canada qui se met sur son vélo home trainer et qui roule. Je vous jure que c'est vrai, il a un écran face à lui et en fait il pédale pendant qu'il se fait l'émission. Yacine a failli s'étouffer avec de l'eau qu'il était en train de boire. Je vous jure que c'est vrai. Loïc, du président du PSG Fan Club Montréal, qui a mis le feu du côté de Montréal pour la qualification du Paris Saint-Germain en plein milieu d'après-midi. Je pense que les Montréalais, les craquages de fumigène et tout, ils ont dû halluciner. Les amis, on attaque avec les trophées UNFP. Rappelez que c'était hier soir que nous avons la chance d'avoir dans l'équipe la voix des trophées UNFP. C'est Julie qui est avec nous et on rappelle que le Paris Saint-Germain, alors c'est pas carton plein puisque le trophée du meilleur gardien nous est passé sous le bras. C'est Lucas Chevalier qui l'a remporté. Ensuite, il y a du Désiré Doué, meilleur espoir Ligue 1. Il y a Ousmane Dembélé, meilleur joueur de Ligue 1. Et il y a l'entraîneur Luis Enrique, meilleur coach de Ligue 1. Luis Enrique qui était excusé, c'est l'un de ses adjoints qui est allé récupérer le trophée. Mais alors, on excusera totalement le coach puisqu'il était à Barcelone pour une course caritative qui mettait en avant la fondation pour Shana, sa fille décédée de maladie. Donc voilà, complètement excusé, il n'y a même pas de polémique à avoir, on comprend tout à fait. Puis alors en plus, je pense que ça l'a arrangé un tout petit peu quand on sait ce qu'il pense des trophées, puisqu'il l'a dit au micro, il a fait une petite vidéo, il a dit « écoutez, c'est très sympa ». Je vous fais le résumé, hein. Mais en gros, j'aime pas ça. Mais merci quand même, c'est gentil de l'avoir fait. En tout cas, pour ces trophées UNFP, on rappelle que le 11
parisien, enfin le 11 parisien, pardon, un lapsus, c'est le 11 de la Ligue 1 est très parisien. Il y a 9 joueurs sur 11, seul Ryan Cherki et Lucas Chevalier sont dans le 11. Le reste, c'est du Mendes, c'est du Neves, c'est du Vitinha, etc., etc. Il y en a de partout du côté du Paris Saint-Germain. Et puis, il y a eu un moment dans cette juste petit tour rapide. Lucas Chevalier qui prend meilleur gardien à Gigio Donnarumma, Matt, logique. Oui, bon, en tout cas, Gigio, je trouve pas que ce soit le meilleur gardien de Ligue 1. Faut décorréler de son parcours extraordinaire en Ligue des Champions, de ce qu'il fait en Ligue 1. Je trouvais que le Lillois ou même Petrovic de Strasbourg étaient des vainqueurs assez logiques. Donc, en tout cas, oui, pareil pour... Ouais, pas scandaleux du tout, parce que sinon, Gigio, c'est plus en Ligue des Champions qu'il a été grand, et en plus sur les derniers matchs. Donc, Yacine, pareil, ouais. pareil aussi Ouais. sur... Chevalier, logique. Logique. Dembélé, c'est logique aussi Ouais. d'être meilleur joueur. Et pour Doué, bon, oui aussi. Doué, moi j'ai juste un truc, c'est que le truc, c'est qu'il marque les esprits au moment où il y a les votes. Donc Ouais. la deuxième partie de saison. Mais par exemple, si j'ai le choix entre Neves et Doué sur la saison globale, Neves il fait une meilleure saison globale que Doué. Doué il fait une deuxième partie de saison. Enfin, décembre il est déjà bon. Après janvier c'est compliqué, mais après, il fait une deuxième grosse partie de saison. Et je pense que c'est aussi ça qui marque parce que c'est plus élégant, c'est plus technique, etc. Mais genre Neves pour moi ça aurait pas été logique non Ah plus. ben, alors, pour la petite anecdote, je me retrouve en salle de presse, là-bas, du côté de... Je me trouvais une FP, c'était au pavillon Gabriel, dans le 8e. Je me pose et je commence à discuter avec des personnes qui avaient déjà les résultats sous la main. Et je leur dis, bon, donc meilleur espoir, Joao Neves. Et ils me regardent, font, ah non, Doué. Et là, je les regarde, je fais, mais non, mais... Doué, première partie de saison, on en reparle ou je suis alors que Neves, lui, il était déjà patron, il était en train de il a fait en plus sa série de passes décisives, là, il distribuait bonbons et bonbons et voilà. Et tu dis ah bon et ah ouais non mais attends c'est plus technique machin. Bah Je oui. suis ouais, Ça, c'était sûr. Voilà, c'était pour mon avis était, je me suis envoyé balader mais je n'étais pas d'accord non plus et c'est donc Désiré Doué qui l'a eu. Je vous propose d'écouter ce moment sur l'antenne de Bein. Ryan Cherki qui s'est donc retrouvé dans le 11 de la Ligue 1 des trophées UNFP, hein, les trophées qui c'est des votes de la part des joueurs et des entraîneurs. On le rappelle que les Marseillais s'en rappellent un petit peu, qu'ils essaient de se remettre un peu les fils à l'endroit parce qu'il leur manquait pour eux Greenwood, Rabiot, tout le monde, il fait toute l'équipe de Marseille dans le 11. Cherki en tout cas lui il est monté sur le podium, il a commencé à discuter. Christophe Josse, notre confrère de Bein, qui lui pose une question. Il a face à lui Dembélé, Doué, et je sais pas ce qu'il lui a pris, passe décisive. Est-ce que tu te sentirais bien dans le vestiaire avec ces garçons-là ? Ah oui, je les connais tous. Ousmane, c'est un bon ami à moi. Bradley aussi. Donc forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Ça s'appelle une passe décisive, mais pour la direction sportive alors, du PSG. Je sais pas. Merci en tout cas, bravo. Lunaire. Ça s'appelle déposer son CV au guichet, quoi. C'est le truc, c'est improbable ce que l'on a vécu. Je vais vous la poser puisque au départ on devait partir sur j'étais parti sur un débat, ou en tout cas de discuter sur Dembélé, mais là c'est Cherki qui a tiré un peu la couverture à lui. Ryan Cherki, c'est oui ou c'est non, contrat ou pas contrat, puisque là il vient de clairement se positionner pour venir au Paris Saint-Germain. Et ben on va faire notre tour de table. Je connais déjà les avis. Ryan, écoute bien, c'est pour toi. J'attaque avec Julie. T'y vas ? Allez. Bon, on en parlait hors antenne Oui, tout à l'heure. tout à fait. J'aime beaucoup Ryan Cherki, mais moi je préfère Akliouche. Si tu devais faire un choix, si tu avais le choix surtout, on ne sait pas ce qui va se passer. J'aime beaucoup, mais je ne sais pas si sur le long terme, ça peut fitter totalement. Tu vois, là, oui, évidemment, il est pote avec Barcola et Ousmane, donc... voilà, moi je sais pas, je préfère Akliouche que Cherki. Dans le profil, c'est pas, tu te dis pas, ça peut être fantastique, parce que quand tu dis sur le long terme, c'est quoi ? C'est qu'en fait, là, dans la culture de l'instant, ils se disent tous, il faut qu'on aille au PSG, mais il faut bosser avec Luis Enrique. Mais non, c'est pas ça, c'est que il est très doué, c'est un joueur très technique. Je sais qu'il aura je suis persuadée qu'il aura un avenir radieux, mais en fait.
je sais pas si mentalement ça peut fitter très longtemps au PSG. Tu vois, je sais pas, je le connais pas plus que ça, mais d'extérieur comme ça, moi je suis pas hyper convaincue. En tout cas, je crois qu'autour de la table, il n'y a pas grand monde qui est convaincu. Donc là, j'ai plutôt un Magnès Akliouche pour que ça vienne du côté du Paris Saint-Germain pour toi. Yacine, je vois les poings qui se serrent gentiment. Non, tu te décontractes les phalanges alors. On est tranquille en ce moment. Oui, t'as dit que tout se passe bien. Tout se passe bien. Non, écoute, franchement, il y a 1 an et demi, j'aurais dit non. Mais quand je vois Luis Enrique, ce qu'il est capable de faire avec certains joueurs, dans l'attitude, dans la progression qu'ils ont, évidemment que Ryan Cherki, c'est un super joueur techniquement. C'est un joueur qui est capable de faire des passes quand même d'un très très haut niveau. Le problème, c'est qui. Si c'est Cherki ou Akliouche, moi, je vais sur Akliouche parce que je le trouve plus intelligent, je le trouve peut-être même plus Luis Enrique compatible, capable d'évoluer dans plusieurs rôles que Luis Enrique demande à ses joueurs. Donc, je partirais plus sur Akliouche. Maintenant, quand je vois ce que Luis Enrique peut apporter à tous ses joueurs, je pense que tu peux faire de grandes choses avec Cherki. Moi, je le vois moins polyvalent et je pense que la polyvalence, elle compte beaucoup avec Luis Enrique. Mais c'est assez fou quand même d'avoir des joueurs qui désormais... Alors, son profil est depuis 2 ans dans les tuyaux, etc. Mais c'est quand même fou d'avoir des joueurs qui désormais, après ce qu'ils voient sur le terrain, et pourtant les échos, c'est que ça bosse très fort, que l'entraîneur les lâche pas, qu'il est capable de les casser, qu'il est capable de les bencher, leur dire tu vas sur le banc pendant 3 semaines et j'en ai rien à faire. Et pourtant, ils veulent venir. Comme quoi, tu n'attires pas des joueurs qu'avec des stars. C'est vrai. Tu attires des joueurs avec le contenu, avec ce que tu proposes. Et cette équipe, encore une fois, je le redis, mais elle a dégagé quelque chose cette année. En termes de contenu de jeu, c'était très bien. Alors, pas toute la saison, parce que c'est impossible. Mais en termes d'état d'esprit, en termes de collectif, en termes de ce qu'elle a donné aux supporters, aux gens en général, ceux qui regardent le foot, en fait, c'est ça aussi qui attire. Voilà, les gens prennent du plaisir. Et donc les joueurs veulent prendre du plaisir, quitte à se faire fouetter un petit peu et se faire un petit peu casser. Mathieu, Ryan Cherki qui dépose son CV et qui tente le coup. Bah c'est bien, on va prendre votre candidature avec attention, puis on vous rappellera. C'est mauvais signe ces messages. Ouais. Non, moi il y a trop de le talent, il est indéniable, ça personne le nie, mais il y a trop de red flags à gauche à droite sur l'entourage qu'a été ou qu'a pu être le sien, sur le joueur que c'est, le caractère, la compatibilité tactique éventuelle. Je trouve qu'il y a beaucoup de petits paris qui font que ça peut vite devenir un bâton merdeux. Et alors que oui, moi pareil, si j'ai le choix entre lui et Akliouche, je pars direct sur Akliouche qui a l'air d'être plus mature, plus répondre aux exigences ou à ce que le club a mis en place aujourd'hui. Ryan Cherki, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de lumière et c'est ce qu'on essaye un peu de fuir récemment avec des joueurs plus facilement gérables. Et c'est un joueur qui est quand même sur le marché depuis un moment à Lyon. Il n'y a jamais personne ou aucun grand club qui est venu le voir parce que je crois qu'il n'y avait que Dortmund qui était là l'été dernier. Donc je serais d'avis de pas trop y aller, quoi. Mais c'est un talent quand même, c'est l'un des talents de la Ligue 1. Ouais, mais tu vois, t'as vu cette saison avec Luis Enrique que le talent suffisait pas, tu vois. Et ça veut pas dire que les joueurs du PSG n'ont pas de personnalité, loin de là. C'est juste que j'ai l'impression que dans ce nouveau projet du PSG, t'es sur des joueurs qui ne seront pas plus grands que le club ou qui ne se prendront pas pour quelqu'un de plus grand que le club. Et je pense que ça ne veut pas dire que Cherki va le faire. Hein. Je ne sais pas, je suis de loin Cherki avec ce qu'il fait à l'OL. Mais voilà, j'ai l'impression que quelqu'un qui essaierait d'être plus haut que les autres, peut-être que ça peut poser problème à un moment. Et après, sur ce qui est de déposer son CV, je suis d'accord avec toi sur le fait que le PSG a changé aux yeux du monde. Et c'est vrai que là, tu le vois qu'aux yeux des joueurs aussi. Mais surtout avec la situation de l'OL qui a l'air un petit peu compliquée en cette fin de saison. C'est plutôt compréhensible de voir qu'un mec comme Cherki essaye de sortir un peu du bourbier lyonnais. Je vais y arriver aujourd'hui. C'est un sacré bourbier, effectivement. Même John Textor vient voir les matchs maintenant de Ligue des Champions. Mais il dépose son chapeau. Lui, il dépose le chapeau et le CV aussi. Genre, voilà. Nasser, si tu veux m'acheter. 12 buts cette saison, Ryan Cherki. 19 passes décisives en 43 matchs, malgré la 7e place de l'OL. Et avec un contrat qui est jusqu'en 2026. Donc, ça ne doit pas être très cher, finalement. Ça, monsieur Yacine. Si on doit regarder, j'essaie, hein, je pousse tout en poussant mollement. Toi, tu le prends son CV, j'ai l'impression. Ryan Cherki, en fait, tu sais quoi, c'est vraiment cette impression-là que j'ai vraiment cette impression qu'il n'est pas prêt à souffrir.
c'est bien beau de dire j'ai envie de venir parce que ça a l'air d'être bien, mais je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'a demandé Luis Enrique, de la fatigue mentale, et là tu vas récupérer un joueur qui va être déjà mentalement fatigué. Donc j'ai un peu de mal avec le profil d'Orian Cherki, parce que là ce qu'ils sont en train de vivre à Lyon, je le souhaite à personne bien évidemment, et je me demande si c'est vraiment, si tu vas récupérer un joueur qui sera prêt dès le 15 juin, parce que ça se trouve il t'embarque directement pour, tu vois, je sais pas, j'ai un énorme doute autour de ce joueur. Après, exceptionnel. Enfin, il y a des moments, les dribbles, les petits trucs, ça peut être exceptionnel sur le terrain, mais je suis pas sûr sur le long terme. Yacine, même à contrat 2026, même avec un Lyon qui est à l'agonie, avec un truc à... Non, tu... Écoute, et si on prend les deux, parce que là, tout à l'heure, tu m'as dit ou Akli ou Cherki, mais tu peux pas faire ça. Pourquoi ? C'est là que tu crées de la frustration et qu'un mec comme Cherki, il ira pas s'asseoir sur le banc en se disant il y a Akliouche et je sais pas qui. Mais ça, si tu viens maintenant au Paris Saint-Germain, c'est quand même ça le message. Ah oui, mais je vois mal Cherki se résoudre au fait d'être sur le banc et de pas broncher un peu comme Gonzalo Ramos, tu vois. Bah oui, mais regarde, Dembélé, il est obligé de le faire. Je sais pas. Non, Yacine, mais le truc, c'est que quand on a un entraîneur exigeant comme Luis Enrique, il faut commencer à penser à la suite, parce qu'il y a des joueurs qui vont... C'est bien beau, hein, l'aventure, la Ligue des Champions, la finale, etc. Ça, c'est clair et net, et ça va te donner la force de continuer l'année prochaine. Même si l'année prochaine, je rappelle quand même qu'avec le calendrier, la Coupe du Monde des clubs qui va finir le 15 juillet, le championnat qui reprend le 12 août. Franchement, je ne sais pas comment... Le mois d'août, il faut le balancer, parce que sinon, c'est pas possible humainement. Mais bref. Donc voilà, après, c'est encore une fois suivant les volontés des uns et des autres aussi. Ça veut dire, je dis n'importe quoi, je veux pas citer de nom, mais si tu as un de tes offensifs qui avait des envies de départ après, là, en cette fin de saison, bah ouais, tu vas commencer à renouveler. Moi, prendre les deux pour additionner encore 5-6 joueurs qui vont pas se ressembler de façon purement technique, mais qui jouent un peu dans les mêmes zones et tout, je pense que ça fait beaucoup. J'irai que sur un des deux. D'accord. Et donc, ça serait Akliouche. Ouais. Ok, très bien. En tout cas, on suivra. Là, c'est nous qui avons déposé le CV sous la porte d'Akliouche sur le coup. Bon, après, derrière, du côté de Monaco, je crois qu'ils ont compris que... Il est déposé depuis un moment. J'ai l'impression que ça c'est déjà déposé depuis un moment. Juste, Mathieu, pour terminer sur tout ça, que ça soit Cherki ou un autre, ce qui est en train de proposer Enrique, je reviens sur cette façon, il travaille dur, les joueurs n'ont plus de passe droit, et pourtant des joueurs veulent venir. Et j'enlève le contexte bien évidemment lyonnais. C'est quand même un signe intéressant. Avant, ils voulaient juste venir pour l'argent et pour prendre un énorme chèque. Désormais, ils veulent venir pour un projet sportif et un entraîneur. Ça change quand même pas mal de choses, non ? Bah, ils veulent aussi venir pour l'argent, faut pas qu'on se dupe non plus. Oui, on n'est pas une association loi 1901, je suis d'accord. Tu regardes la grille des salaires de Ligue 1, même les joueurs, même si ça ne marche plus au niveau des Messi, Neymar, Mbappé, je veux dire, il suffit de regarder la fiche de salaire de Warren Zaïre-Emery, tu comprends quand même qu'on est plutôt pas mal du tout, quoi. Après oui, mais c'est toujours pareil, c'est quand tu es dans l'équipe qui joue bien, tu es un peu l'équipe hype de la saison, tu es en finale de Ligue des Champions, tu as plein de jeunes, bah ouais, ça donne envie à d'autres jeunes de venir. Maintenant, c'est quelle construction on va faire de cette équipe ? Est-ce qu'à un moment donné, on va vouloir repartir sur une politique de star ? Parce que je pense que les Qataris, ça va les démanger forcément à un moment ou à un autre. Ou est-ce qu'on va rester dans cette optique parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui marchait le mieux sur le moyen terme sportivement ? Donc je sais pas trop. En tout cas, moi, l'équipe de cette année, elle me fait vraiment kiffer. Et elle fait kiffer plein de gens. Et j'espère que cet état d'esprit va durer le plus longtemps possible parce qu'on sait que tout est éphémère dans le foot. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas, parce que, je sais pas, faut profiter de ce qu'on peut. Et là, cette année, franchement, c'est un kiff total. Et bah, on prend. Et puis on verra où cela nous mène, quoi. Et bah, ça nous mène, en tout cas, jusqu'à Munich. Parce que je vous le rappelle, on est en finale de Ligue des Champions du côté du Paris Saint-Germain et on en est ravis, voilà, et on espère que notre ami Julie aura le droit à sa place vague 2, tout ça. Je viens dans les valises de Bruno. Ça, effectivement. Alors déjà, je t'annonce, il faut que tu passes en soute dans l'avion parce que je prends l'avion pour aller à Munich, donc voilà, les prix c'est terrible.
c'est d'une violence. Les prix, le logement, le transport, c'est waouh. C'est quelque chose d'assez fou. Les amis, je voulais terminer. Alors, on reviendra peut-être dessus, mais je voulais quand même en parler parce que c'est passé un peu sous le tapis. C'est un petit peu plus large. On a parlé des Titi, on a parlé d'avenir, on a parlé de garçons qui devaient rester ou pas. Je voulais parler de Presnel Kimpembe avec cette question. Est-ce que sa nouvelle blessure est un peu une approche de son clap de fin? Je rappelle juste que Presnel Kimpembe, il y a 2 semaines, a été victime d'un œdème osseux au 2e métatarsien du pied droit. Le club a annoncé qu'il allait rester au repos plusieurs semaines, toutes les semaines prochaines. Donc ça veut quand même dire que la saison est bouclée pour lui. Alors il a fêté Arsenal, on l'a vu, le frère et le grand frère est toujours là, bien évidemment. Mais la question est de savoir si finalement on n'est pas en train de se rapprocher d'un clap de fin d'un joueur qui a repris en début janvier, qui a joué à peine 76 minutes de jeu, qui avait été absent 709 jours avant ces 76 minutes de jeu, plus de 2 ans de malheureusement mis à l'écart à cause de blessures. Est-ce qu'on est en train de tirer vers un clap de fin pour Presco Mathieu? Indéniablement, oui. Dernière titularisation, on le rappelle, je crois que c'est février 2023. Je veux dire, c'était Christophe Galtier, le coach. Donc, tu es sur un joueur qui est 95, donc qui va avoir 30 ans, qui a subi avec aggravation la pire blessure d'un sportif de haut niveau. Qui a fait plusieurs rechutes, qui a toujours pas été titulaire depuis. Même en Coupe de France, il a joué des bouts de minutes et t'es sur un joueur, moi je pense, qui est absolument fini pour le très haut niveau. Donc soit qui a eu la chance d'être prolongé pendant sa convalescence. Donc soit tu pars sur un joueur qui décide qu'il est plus apte au niveau et il arrête et puis il intègre le club dans un rôle peut-être d'abord chez les jeunes, ou alors il va dans des championnats moins exigeants, l'Arabie Saoudite, le Qatar, je sais pas, mais pour le très haut niveau et encore plus pour le PSG, je vois pas comment il va pouvoir réussir à de nouveau jouer et être compétitif. Avec en plus un secteur où il y a légèrement concurrence, où on a un peu Pacho qui s'est quand même installé et qui est devenu, qui va être le taulier pendant des années dans cette défense centrale parisienne. Je vois pas le truc autrement, et qui est côté gauche. Toi, quand tu as entendu l'annonce, parce qu'en fait c'est un peu passé sous les radars, parce qu'on avait tous le regard sur Ousmane Dembélé, on était un peu fixé sur Ousmane Dembélé, de savoir un peu comment il allait, et en fait on a vu passer ça et on s'est dit waouh. Comment t'as réagi, toi, Julie? Déjà, les bouts de match qu'il avait fait là quand il est revenu, c'était pas fou. Tu sens qu'il n'a pas le rythme et il sort d'une blessure très très longue. Et puis tu as le signal aussi quand il décide d'aller jouer avec les jeunes, où ça se passe pas hyper bien pour lui. Malheureusement, tu sens que, moi je rejoins Matt, je le vois pas revenir. Tu vois, je m'inquiétais la semaine dernière du possible non-retour au niveau de Lucas Hernandez. Là, on est encore un cran au-dessus. Pour moi, Presnel, malheureusement, je ne vois pas comment il pourrait se remettre, sauf miracle, et je lui souhaite, mais je ne vois pas comment ça pourrait s'arranger. Et après, c'est un mec voilà, on s'est attaché à lui, tu vois, il est tellement précieux dans le vestiaire, c'est un Titi. T'as l'impression que c'est quelqu'un de la famille. C'est ça, en fait, t'as pas envie de te détacher, mais ça me fait penser un petit peu à Pastore, tu vois, où tu sentais qu'il fallait qu'il parte, mais t'as envie de le garder, tu vois, parce que c'est le tien. C'est un peu pareil avec Presnel, mais malheureusement, moi, je sais pas comment. Pour moi, je ne sais même pas comment il peut continuer sa carrière. Malheureusement, le physique, c'est ce qu'il te faut quand tu es sportif. Et là, malheureusement, il ne l'a plus, quoi. L'œdème osseux, ça peut venir d'un coup, mais aussi du stress et des efforts que tu fais sur un endroit où tu as beaucoup travaillé pour te remettre. Donc, tu sens que tout est en train de s'emmêler dans son corps, Yacine. C'est vrai que c'est le petit qu'on a vu grandir, qu'on aime voir faire des grands sourires et accompagner ses coéquipiers. Mais effectivement, on a du mal à se dire qu'il a un avenir dans ce Paris Saint-Germain, mais il y a un problème. Il y a un gros problème, c'est son salaire qui est quand même conséquent. Et pour partir, il est en contrat jusqu'en 2026, quand même, je tiens à le rappeler. Oui, parce que Paris l'avait prolongé au moment justement de sa grosse blessure. Ça, c'était un beau geste. Et c'était exactement, il faut le reconnaître, parce que Paris n'était pas obligé de le faire, mais ils l'ont fait. Donc déjà, c'était la classe. Il y a plein de choses. Le truc, c'est que malgré tout, Kimpembe, il a été important cette saison auprès des jeunes dans le vestiaire. Et il ne faut pas l'oublier, même si on ne paye pas un géo, mais il a un contrat, il était là, et il a été important quand même pour les jeunes et dans le groupe cette saison. La deuxième chose, c'est que
Oui, il y en a qui vont penser qu'on est un peu dur, mais moi aussi, je pense, comme tout le monde ici d'ailleurs, que le très haut niveau, c'est fini. Est-ce que lui a envie de tenter de continuer à jouer encore un peu et de trouver un club peut-être en Ligue 1, Ligue 2 et de retenter quelque chose? Ça, c'est lui qui verra. Et malheureusement, à un moment donné, il faut se faire une raison. C'est le football, c'est le sport de très haut niveau, c'est le football de très haut niveau. C'est-à-dire que c'est beau les sentiments humains et tout, mais à un moment donné, tu payes pas un joueur pour rester au vestiaire et pour faire l'animateur. Donc, il a eu une prolongation de contrat de 2 ans et qui est très bien faite par le PSG. Ils ont essayé. Ça semble être mort pour le très haut niveau. Faut passer à autre chose. Mais après, c'est le sport de très haut niveau. C'est-à-dire que des fois, c'est sur une blessure. Des fois, c'est la concurrence qui te met sur le banc. Et après, tu t'en vas. C'est comme ça. C'est très dur humainement. C'est très dur physiquement. Il a été au bout de ce qu'il pouvait, je pense. Et effectivement, comme tu le dis, il a dû vraiment forcer pour revenir parce qu'il a eu envie aussi de revivre ça. De faire partie de l'aventure. Voilà. Mais à un moment donné, il faut se faire une raison. Et après, c'est que lui qui pourra répondre à est-ce qu'il veut retenter de jouer au niveau professionnel ou est-ce que une entrée dans le staff, dans le club, c'est peut-être le moment de le faire. Voilà, parce que peut-être que l'opportunité ne se représentera pas aussi après non plus. Hein. Il a 30 ans. S'il s'en va, peut-être que dans 3 ans, les choses changent et que le PSG ne lui proposera pas quelque chose aussi. Hein. Donc c'est à lui de voir qu'est-ce qui est le mieux pour lui à ce moment-là. Effectivement, en tout cas, on verra bien évidemment pour Presnel Kimpembe. Je ne sais pas trop comment ça va se passer finalement, parce qu'il y a la fête du titre. Ça sera ce samedi à 21h à suivre sur notre antenne sur ici Paris-Île-de-France. Tiens d'ailleurs, nous aurons un nouveau consultant. Alors Rico va bien, il n'y a pas de souci, mais il ne sera pas avec nous. Il n'était pas avec nous pour le match de Montpellier, mais on aura un nouveau consultant et c'est Alexandre Letellier qui est l'ancien gardien de but du Paris Saint-Germain, l'ancien gardien numéro 3 ou numéro 4 du PSG qui sera revenu au club et franchement il est passionnant, il a plein de choses à nous raconter. Je vous conseille de nous écouter. Il sera à nos côtés pour cette rencontre, une rencontre où je ne sais pas, est-ce qu'il y aura un hommage à Presco? Non, parce qu'on va nous dire, non, il est là, il est encore là pour une saison et on peut pas le mettre dehors comme ça. Tout ce que je veux, c'est si jamais ça doit s'arrêter, il faut qu'on se dise au revoir bien, un truc, voilà. Hein. Un truc dont on n'a pas l'habitude. Le plus bel au revoir, ce serait de lui rendre hommage avec une très belle coupe à Munich dans 19 jours. J'aime quand tu dis ça, 19 jours. Tout ça pour le rappeler, c'était le fil rouge un peu de l'émission. Parce que n'oubliez pas, le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions, les amis, et ça, c'est un vrai kiff. Voilà, 100% PSG la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Yacine, merci à Julie, merci à Matt et merci à Félix pour la réal de ce podcast. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous noter, n'hésitez pas à partager si vous avez passé un bon moment et nous raconter aussi, tiens, aujourd'hui là sur YouTube, j'avais l'exemple de mon copain Loïc qui pédale en regardant. Moi, je veux savoir ce que vous faites pendant que vous écoutez la tribune. Voilà, n'hésitez pas, vous nous mettez des petits commentaires. Je veux savoir un petit peu comment vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le métro, en voiture, voilà, en train de cuisiner, je ne sais pas. Mais dites-moi un petit peu votre activité, tout en sachant que Loïc, mon pote, a quand même monté très haut la barre. Vélo, home trainer et vidéo en face de lui. Vas-y, essayez de me trouver plus haut là-dedans. Allez les amis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.